C'est ça la personne que je cherche. Elle est qualifiée. C'est ça la clé de la puissance de Dieu. Dieu aime utiliser tes faiblesses. Mais les faiblesses dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. Il y a des gens qui comprennent mal. Quand tu parles de faiblesse, oh Seigneur, je suis lié par la masturbation, c'est la faiblesse. C'est pas ça. C'est pas ça. La faiblesse, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire pour Dieu. Amen. Et Dieu va le faire pour que tous ceux qui verront ça sauront que c'est Dieu et que ce n'est pas toi. Alléluia. Verset 16. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai, encore une fois, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Wow! Et si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que Dieu a donné la victoire à travers un homme qui n'est même pas armé. Parce qu'il a parlé. Tu n'es peut-être pas qualifié, tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut, mais tout ce que tu veux, c'est qu'il soit avec toi. Qu'il t'envoie, qu'il marche avec toi, qu'il envoie ses anges. Alléluia! Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme, un Christ qui fut, il y a 14 ans, suivi, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, c'est l'humilité de Paul. Il parle de lui, il me dit, je connais un homme. Vous allez comprendre pourquoi il a dit, je connais un homme. Il n'a pas dit, moi, Paul, je suis allé au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au ciel. Il dit, je suis allé au ciel. J'ai dit, tu vois, lui dit, je connais un homme. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Vous allez le savoir. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Verset 4, il fut enlevé dans le paradis et il entendait des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Paul a eu des révélations que personne n'a pu avoir sur cette terre. Verset 5, je me glorifierai dans tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Pourquoi? Sinon, de mes infirmités. Lisez encore ce verset, s'il vous plaît. Il dit, dans tel homme, je peux me glorifier. Mais de moi-même, je ne peux pas me glorifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se glorifier de cet homme. Mais quand il s'agit de lui, il ne fait pas payer. Moi, Paul, si moi, Paul, je vais me glorifier, je me glorifie de mes faiblesses, de mes infirmités. Alléluia. C'est ça l'humilité. Tu te glorifies de tes faiblesses. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire aux gens que j'ai dormi par terre, que j'ai des poux dans les habits. Pourquoi? Parce que c'est ça mes infirmités. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Là, c'est très fort. Il dit, si je voulais dire ça, ça serait vrai. Ce ne serait pas un mensonge. Car je dirais la vérité. Autrement dit, toute vérité n'est pas bonne. Il y a des choses que tu ne dis pas aux gens alors que c'est vrai. Parce que, pourquoi? Pourquoi il ne faut pas le dire? Je ne m'en abstiens. Il s'abstient pourquoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Wow! Ça, c'est extrêmement profond. Les gens qui ont des diplômes, même les théologiens, ils vont sur le statut que j'ai le master. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que les gens aient une opinion supérieure de toi. Tu veux que les gens aient peur de toi. Tu veux impressionner les gens. Mais Paul dit, si je dis que j'ai le master, je ne suis pas un insensé. C'est la vérité. Mais je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens aient une autre opinion. C'est un docteur. Oh, il y a le PhD. Il faut faire attention. Hein? Une autre opinion. Tu as une autre opinion de lui. Et Paul dit, je m'en abstiens parce que je ne veux pas que vous ayez... Si vous voyez Paul timide, il disait qu'il était timide. Paul qui est normal, il veut que vous voyez qu'il est normal. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre sur Internet ta maison, ta voiture, la nouvelle voiture, le diplôme, la belle femme, les beaux enfants. Pourquoi? Tu veux élever l'opinion de toi.
Et Paul dit, c'est pas bien d'élever ton opinion. Amen. Il ne faut pas que les gens aient une opinion supérieure, sauf si Dieu veut révéler ça. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui révèle ça. Parce que quand tu révèles ça, c'est une faiblesse. Je ne cite le nom de personne, mais vous les connaissez. Amen. Alors, chaque fois tu as quelque chose d'impressionnant, c'est pas mauvais de partager avec tes amis. Mais aller dire à tout le monde, là tu veux élever ton opinion. Et ne cherche pas à élever ton opinion. Amen. Paul dit, si je le dis, je ne mens pas. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Mais c'est une vérité que je ne peux pas dire. La parole de Dieu dit, je crois dans Proverbe 27, verset 2, que les autres te louent, pas tes lèvres. Proverbe 27, verset 2. Amen. Quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Wow! Quand tu parles de toi, quand tu parles de tes mérites, quand tu parles de ton CV, partout, publiquement, tu es en train de te louer avec tes lèvres. Mais la parole de Dieu dit non, il y a un grand silence. Vous êtes concernés? Oui. Il ne faut pas que tu te loues toi-même. Tes mérites. Ne parle pas de ça publiquement. Tu partages avec un ami proche, c'est pas mauvais. Un frère dans le Seigneur, c'est pas mauvais. Mais publiquement, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Proverbe 27, 2, il dit qu'un autre te loue. Ne te loue pas toi-même. Moi, je ne me suis jamais loué, mais quand tu passes 1 heure à te maquiller et tu prends la meilleure photo où tu as perdu le poids et tu mets là, tu te loues. Que tu le veuilles ou pas, tu te loues. Tu as de te louer. Tu sais quoi? Quand tu te loues, les autres vont te louer. Mais Dieu ne va pas te louer. À quoi ça sert? Que tout le monde te loue, mais que le ciel ne te loue pas. Cherche la louange du ciel. Cherche que Dieu soit fier de toi. Cherche que Dieu parle de toi. Amen. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Alléluia. Ces derniers jours, on dit, je suis un sataniste. C'est bon, continue à parler. Je connais la version du ciel. Je cherche la version du ciel. Alléluia. Je me suis dit, les satanistes qui amènent les gens à Jésus. Waouh. Un sataniste qui amène des centaines d'âmes à Jésus. Un Illuminati qui amène des hommes qui soient convertis au Seigneur. Waouh. La version du ciel est la meilleure version. Alléluia. On continue. Verset 6. Oui, 6. Ok, je voulais me glorifier, je ne me serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Pourquoi? Pourquoi? Il explique ça. À cause de l'excellence de ses révélations. Il avait des révélations. Tu sais, quand il y a beaucoup de révélations que les autres n'ont pas, tu te sens supérieur. Alléluia. Quand tu pries pour les gens qui guérissent, les autres serviteurs de Dieu, ils prient, ça ne marche pas, tu te sens supérieur. Quand tu as des révélations, des connaissances, que tout le monde est impressionné par ta connaissance, tu te sens élevé. Alléluia. Mais pour que je ne sois pas orgueilleux, Dieu a trouvé une stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis une écharde dans la chair de Paul. C'est quoi l'écharde? Quelles sont les échardes? Dieu a appelé un ange du ciel, de Dieu. On dit de qui? L'ange de Satan, ça veut dire quoi? Hein? Le démon était au service de qui? Dites, qui? Le démon était au service de Dieu. Dieu utilise les anges. Il peut même utiliser les démons. Dieu a utilisé Satan pour crucifier Jésus. C'est pour ça que quand je le verrai un jour, Satan physiquement comme ça, je dirais, tu as bien fait de crucifier Jésus parce que j'ai été sauvé. S'il n'était pas crucifié, je ne serais pas sauvé. Parce que lui, il croyait l'anéantir. Il croyait le démolir. Mais c'est par cet acte
que nous sommes sauvés. Alléluia. Et Dieu a utilisé un démon, un ange de Satan pour me souffleter, me frapper et m'empêcher. Est-ce que vous avez déjà vu un démon qui empêche quelqu'un de s'enorgueillir? Hein? Le démon amène, provoque, suscite l'orgueil. Alléluia. Ça, c'est un démon qui est au service de qui? De Satan. Quand le démon est au service de Satan, il ne t'empêche pas de t'enorgueillir. Au contraire, il suscite l'orgueil. Amen. Mais quand le démon est au service de Dieu, d'abord quand le démon est au service de Dieu, il ne sait même pas qu'il est au service de Dieu. Il ne le sait pas. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, en le tuant, le monde entier serait sauvé, est-ce qu'il l'aurait tué? Jamais. Il ne pourrait pas le tuer. Il y a des problèmes que le diable t'amène dans la vie. Et ces problèmes se poussent dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Si je n'étais pas passé là où je suis passé, là où j'avais faim, là où je n'avais pas d'habits, là où j'avais des poux dans les habits, il n'y aurait pas Kangoka aujourd'hui. Et si le diable savait qu'il me poussait là, il me laisserait tranquille. Mais il croyait m'anéantir. Mais Dieu permettait ça pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc les problèmes que tu traverses, parfois Dieu peut permettre que le diable le fait. Ce n'est pas toujours, mais parfois il peut le permettre. Parce qu'il veut quelque chose. Alléluia. Amen. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner. 3 fois, ça veut dire quoi? C'est peut-être 3 jours. C'est peut-être 3 semaines. Autrement dit, Paul, je ne sais pas les chars. Les chars, on ne sait pas. De toute façon, c'était quelque chose qui l'a embêté. Quelque chose de visible dans la chair que les autres voyaient. Il avait honte de ça. Il voulait être libre. Il voulait marcher comme un serviteur de Dieu. Mais Dieu a mis l'écharde pour l'humilier. Dieu humilie ses serviteurs. Waouh! Deutéronome chapitre 8, verset 2. Avant de sortir du désert, Dieu a dit, pendant 40 ans, Amen, je t'ai humilié. Amen. Il a créé la fin pour voir ce qui est dans ton cœur. Si oui ou non, tu vas suivre mes commandements. C'est Dieu qui a dit, je t'ai humilié. Alléluia. Donc il y a des problèmes que tu es en train de traverser d'humiliation, mais qui te poussent quelque part. C'est pour cela que quand tu es dans la voie de la sanctification, Amen, tu sais qu'il n'y a rien qui t'accuse, reste dans la voie de la louange et de la prière. Même dans ces problèmes, loue le Seigneur. Parce que tu verras pourquoi tu es passé par là. Et un jour, tu vas remercier le Seigneur. Mais tu ne peux pas le faire maintenant parce que tu ne vois pas pourquoi. Alléluia. Paul priait. Il priait pourquoi? Pour être délivré. Pour que son démon le laisse tranquille. 1 fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois. Finalement, Dieu a répondu. Parfois, Dieu répond non. La réponse de Dieu ne veut pas dire toujours oui. Parfois, il sautait ou parfois, il dit non. Au verset 9, lisons le verset 9. Et il m'a dit, il a répondu, ma grâce, qu'est-ce que la grâce? La grâce est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Malgré les chars de Paul, prier pour les malades étaient guéris. Malgré les chars de Paul, avait la révélation. Malgré les chars de Paul, prêchait Jésus. La grâce de Dieu était sur lui. Mais malgré ça, il y avait les chars pour le garder sur terre, sur le tapis. Sinon, il serait, hey, moi c'est Paul. Hey, je dois m'asseoir devant parce que je suis Paul. Mais il y avait la charte qui l'humilie. Il a dit, ma grâce t'en suffit. Autrement dit, je n'ai pas retiré la grâce. La grâce, tu l'as toujours. Elle fonctionne toujours en toi. Mais, alléluia, les chartes restent. Car ma puissance s'accomplit où? Non, à haute voix. Ma puissance s'accomplit où? Autrement dit, la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse de Paul. Cette faiblesse de Richard, il fallait qu'elle reste. Parce que si cette faiblesse n'était pas là, il a été orgueilleux. Et il conclut, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Aïe, aïe, aïe.
Paul, au lieu de se lamenter, il a compris. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, Seigneur, tu me déçois. Après 3 jours de jeûne sec, tu ne m'as pas de puissance. Qu'est-ce que je vais en faire avec cette humiliation? Mais Paul dit, waouh, maintenant, je vais me glorifier de cette faiblesse. Je suis content, je suis fier de cette faiblesse. Alléluia. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les insultes, dans les calamités. Quand on dit que tu es un sataniste, tu te plais, tu te réjouis. Alléluia. Avant, je disais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il a dit, réjouis-toi. Tu dois te réjouir des calamités. Tu dois te réjouir des insultes. Tu dois te réjouir des persécutions. Je me réjouis dans les détresses pour Christ. Parce que tous ceux qui m'insultent à cause de Christ. Parce que si je ne prêchais pas, on ne m'insulterait pas. Donc on t'insulte à cause de Christ. Il y a le diable qui pousse les gens à t'insulter et il veut que tu te lamentes, que tu te décourages, que tu abandonnes. Mais Paul dit, je m'en réjouis. Alléluia. Car quand je suis faible, je suis quoi? Non, qui dit faible? Quand je suis faible, je suis... Je répète, quand je suis faible... Qui veut être fort? Soyez faible. C'est la solution. Si tu veux être fort, sois faible. Pas dans le péché. La faiblesse dont je parle, ce n'est pas le péché. Ne dis pas, je suis attaché à la pornographie, donc je suis faible. Non, ce n'est pas cette faiblesse. C'est là où tu dis, je ne peux pas. Tu veux le travail, tu n'es pas qualifié. C'est la faiblesse. Et cette faiblesse, c'est ta force. Alléluia. Parce que Dieu voit que tu es venu demander son travail alors que tu n'es même pas qualifié. Il dit, cet homme me connaît. Il ne base pas sa foi sur ce qu'il voit. Il y a un frère dans le Seigneur. Amen. Un jour, on était en train de parler. Il m'a dit, moi j'aimerais avoir une maison. Alléluia. Il avait un travail avec un faible salaire. Et je lui ai dit, tu peux demander à Dieu 30 millions. 30 millions, c'est combien de dollars? 30 millions, c'est combien de dollars? 10 000 dollars. 7 000 dollars. Ok. Disons 7 000 dollars. Tu peux demander 7 000 dollars pour que Dieu te donne une maison. Il a dit, oui, j'ai la foi. Je vais prier. Et Dieu va me donner les 7 000 dollars. Je vais voir la maison. Oh non, non, Jésus. Il dit, change de version. Demande à Dieu 100 000 dollars. Parce que Dieu va donner 100 000 dollars et tu continues la maison. Il a dit, ah, quand même, mon frère. 100 000 dollars, réfléchis un peu. Je lui ai demandé, tu veux que je réfléchisse quoi? Quand même, 100 000 dollars. Au Burundi, moi, 100 000 dollars. C'est là ta foi est liée par l'économie du pays et ta position et ton niveau et ta qualification. Donc ça, c'est pas la foi que Dieu cherche. Alléluia. Amen. Dieu veut que ta foi soit basée sur lui. Amen. Pas sur ce que tu vois. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu vois est limité. Nous sommes tous limités. Alléluia. Quand Dieu dit à Gédéon, tu vas battre les Madians. Les Madians sont des militaires. Avec des épées, avec des chevaux. Mais tu vas les battre comme un seul homme. Pourquoi? Parce que tu construis ta foi sur moi. Pas sur les chevaux. Pas sur l'armée. Alléluia. Alléluia. Amen. Peu importe où tu es né. Peu importe ta famille. Peu importe ton niveau d'études. Peu importe tes relations. Peu importe ta connaissance. Alléluia. Amen. Si Dieu veut le faire, il le fera. Si tu es disponible. Il cherche une chose, la faiblesse, pour que sa force soit manifestée. Amen. Wow. Romains 12, verset 19. Verset 19, il est dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit ici, c'est le Nouveau Testament, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un était injuste contre toi. Alléluia. Tu es en colère, tu es frustré. Et tu veux te venger. Amen. Quand tu te venges, Dieu ne te vengera pas. Parce que tu es fort.
Tu exhibes ta force. Amen. Mais on te dit, si on te fait du mal, ne vous vengez point vous-même. Et laissez agir la colère. Quelle colère? Pas ta colère. La colère de Dieu. Alléluia. Laisse Dieu agir dans ta situation. S'il y a de l'injustice dans ta vie, amen. Là, tu ne peux pas, tu veux te battre, laisse Dieu agir. Parce qu'il dit, à moi, la vengeance. Ici, ce n'est pas l'Ancien Testament. On parle du Nouveau Testament. Dans Romains. Alléluia. Dieu venge son peuple. Dieu défend son peuple. Dieu combat pour son peuple. Tu es son enfant. Si quelqu'un fait du mal à ton enfant, tu interviens. Alléluia. Si tu appartiens à Dieu, Dieu interviendra pour toi. Mais laisse-le le faire à sa façon, en son temps. C'est ça la confiance. Alléluia. Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Amen. Il ne faut pas crier pour que tout le monde sache ce que tu donnes. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça, c'est un autre enseignement, mais je vais juste en parler en passant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, Jésus est en train de parler de ceux qui donnent dans l'église. Quand tu donnes dans l'église, que ce soit les offrandes, l'action de grâce, quand tu soutiens les orphelins, quand tu soutiens les veuves, c'est que Jésus dit, si tu veux le soutien, la récompense du ciel. Dieu veut quoi? Dieu veut que tu le fasses en secret. Pourquoi en secret? Parce que quand tu le fais en secret, il n'y a pas une foule qui va t'acclamer. Mais les hommes aiment être acclamés. Les hommes aiment dire, ah, c'est lui, c'est l'autre. Ah, c'est lui qui a donné la voiture. C'est lui qui a construit l'église. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu veut que tu le fasses en secret. Parce que si tu veux la récompense, si tu veux que les gens t'acclament, amen, tu as nourri les orphelins, les enfants, et tu vas mettre sur Facebook. Regardez les orphelins que moi je nourris. Les gens disent, oh, bravo, bravo, bravo. On t'acclame. Amen. On t'acclame, oui. Est-ce qu'au ciel on t'acclame? Jésus dit, ils ont déjà reçu la récompense. Tu es acclamé sur la terre, tu n'es pas acclamé au ciel. Amen. Je ne veux pas dire qu'il faut pas, je ne veux pas dire qu'il faut vous cacher. Je ne dis pas qu'il faut vous cacher. Mais l'esprit que vous avez, ne cherchez pas à montrer tout ce que vous faites pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce qui se fait où? Dans le secret. Amen. On va dans verset 5. Verset 5. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Encore les hypocrites. Il y a des chrétiens hyper spirituels qui veulent montrer leur degré de spiritualité. Ne priez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Parce que normalement, dans les synagogues, on était par terre. Parfois, on couchait même par terre. Debout dans les synagogues et au coin des rues, de haut, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui vient sur YouTube, qui veut parler, il dit, excusez-moi, j'ai traîné parce que je viens de faire 7 jours secs. Qui vous a demandé ça? C'est entre toi et Dieu. Pourquoi tu nous parles de ça? Tu veux impressionner. Au travail, tu commences à bailler, tu crées le bâillement. Oh, je me suis levé à 3 heures du matin. Qui t'a demandé ça? On n'a pas besoin de savoir ça. C'est toi et Dieu. Alléluia. Tu veux impressionner les autres, que tu es spirituel. Oui, tu les impressionnes et ils seront impressionnés. Oui, ils seront impressionnés. Tu montres ta beauté, tu montres ta force, tu montres ta richesse parce que tu veux que les gens t'acclament. Mais quelqu'un qui a compris ce que je vous dis, il veut les acclamations du ciel. Le ciel, c'est tout. Alléluia. Les gens peuvent découvrir les choses, mais ce n'est pas toi qui montres ça. Ne cherche pas à montrer ce que tu fais. Fais ça pour ça. Je ne sais pas s'il y a le verset 6. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Ton Père est où? Si vous cherchez Dieu, il est où? Allez le trouver dans le secret. C'est là où il est. Il est dans le secret.
dans le lieu secret, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit où? Autrement dit, au public, il ne voit pas. Sur les statuts, il ne voit pas. Sur Facebook, il ne voit pas. Sur Instagram, il ne voit pas. Il voit dans le secret. C'est là où il voit. Et il te rendra ça publiquement. Quand Dieu va te récompenser, tu as demandé dans le secret. Amen. Alléluia. Tu as demandé, tu as pleuré, tu as adoré, tu as cherché dans le secret. D'accord? Oui, ça s'est passé dans le secret parce que lui se trouve où? Dans le secret. Mais quand il va te récompenser, est-ce que ça va rester dans le secret? Non. Quand il va te récompenser, tu vas trouver ta bénédiction sur